Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Un petit top 10, ça faisait longtemps hein, Andrés. Ouais. Ça nous manquait aussi. Hein. Et quel top 10 Quel top 10 Je me demande comment je suis passé à côté, puisque c'est quand même moi le responsable des sorties vidéo sur la chaîne. Comment est-ce possible que j'ai zappé l'un de mes acteurs préférés de tous les temps, depuis mon enfance, mon adolescence, même encore maintenant. Mes enfants l'adorent, je crois que le monde entier l'adore. Ouais. Louis de Funès sur le Ciné Club, Andrés. Combien de vidéos on a en tout déjà sur la chaîne 500. Ouais, 500. C'est ça, 500, je dis 100, je raconte n'importe quoi. 500 et des vidéos sur la chaîne et on n'a qu'une seule consacrée à Louis de Funès, si mes souvenirs sont bons. Oui, le mensuel, c'était le mensuel, c'était avec Pedro ici. On avait fait un mensuel entre amis, une soirée entre potes avec la grande vadrouille. Hallucinant. Comment est-ce possible d'avoir zappé l'un de mes acteurs préférés, l'un des acteurs, je veux dire, avec lequel j'ai grandi et que je possède quasiment tous ses films. Mais bon, voilà, je me suis dit, ah non, là, c'est plus possible, il faut revenir sur Louis de Funès de toute urgence au Ciné Club. Et bon, ben, j'ai essayé de trouver une manière de faire une vidéo et j'ai opté pour le top 10. Je ne vais pas parler de sa carrière. Tout le monde connaît, tout le monde sait. Tout le monde sait, tout le monde connaît. Ouais, un mensuel à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, je me suis dit, non, on va faire un petit top 10. C'est la meilleure façon de rendre hommage à cet immense acteur. Alors un top 10, ne le prenez pas comme un classement. Franchement, ne le prenez pas comme un classement, même si le premier est quand même mon préféré, mais ils se valent tous, il y en a tellement. Et puis, vous admettrez, si vous aimez Louis de Funès aussi, je suis sûr que vous l'adorez, en choisir que 10, c'est injuste. C'est injuste, mais bon, voilà, il fallait faire un top 10, donc j'en ai laissé pas mal de côté. Et puis, j'ai quand même essayé de vous glisser de Louis de Funès, mais est-ce bien raisonnable? Peut-être pour les plus jeunes, Andrés, je suis sûr qu'il ne connaît pas. Mais voilà, pour les plus jeunes, essayez de leur glisser quand même un petit film de Louis de Funès, millésime années 50, allez voir même fin des années 40, début des années 50, du noir et blanc. Peut-être que avec plaisir, vous aurez vraiment de la chance si vous ne connaissez pas ces deux films-là que j'ai glissés dans le top 10, l'occasion pour vous de les découvrir. Mais franchement, j'en doute. Alors, puisqu'il faut qu'en choisir 10, bon ben, j'ai décidé de commencer par Taxi, Roulotte et Corrida. Donc c'est un film Taxi, Roulotte et Corrida qui date de 1958. Andrés, il a été réalisé par André Hunebelle. La petite histoire, Maurice, c'est-à-dire Louis de Funès, Maurice Berger est un chauffeur de taxi parisien, aussi fou que travailleur. Les vacances d'été arrivent et il part en vacances en Espagne. Bah ouais, c'est un film clin d'œil direct pour moi. Il part donc en Espagne avec sa famille, accompagné de leur caravane. Tu vois un peu le tableau. Rien ne va se passer comme prévu et la joyeuse troupe va se retrouver malgré elle mêlée aux affaires d'un gang de voleurs de diamants. Plutôt que de vous raconter l'histoire, la petite bande-annonce, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, la vidéo risque d'être un peu longue puisque ces 10 films-là auront, pour votre plaisir je pense, et le nôtre aussi, une petite bande-annonce. Mon beau-frère et moi, nous avions décidé de passer nos vacances, où ça? En Espagne. Nous sommes partis en famille, naturellement. Moi avec ma femme et mon fils, Léon avec Mathilde et ma nièce. L'Espagne. Vous savez, c'est magnifique. Regardez ça, c'est Grenade. Là-bas, on circule comme on veut sur les routes. Comprenez-vous? Pas d'embouteillage, pas d'encombrement. On fait des moyennes sensationnelles. On bat même des records de vitesse.
En somme, voyez-vous, petit voyage tranquille, sans incident notoire. Et puis on a connu toutes les joies du camping, les soirées poétiques, les matins calmes. Contrairement à ce qu'on raconte, voyez-vous, les vaches espagnoles ne parlent pas français. Et les taureaux ne répondent pas du tout au nom de Ferdinand. Et puis, on a lié connaissance avec une ravissante espagnole. Entre nous, elle n'est pas espagnole du tout, hein? Regardez. Hein? Bon. Elle était tombée en panne sur la route. Heureusement, la mécanique n'a pas de secret pour moi. On se faisait une montagne du passage de la douane. Enfin, eh bien, ça a passé comme une lettre à la poste. Dis donc, t'as pas peur que ça paraisse un peu bizarre, toutes ces chaussettes? Toutes les chaussettes sont bourrées de... Une cachette? Dans la vie, il faut être un peu gangster. Rien à déclarer, rien à signaler. Ah oui, sauf une petite histoire de chaussettes. Oui, enfin, J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule avec ses paires de chaussettes. Des chaussettes. Encore des chaussettes. Toujours des chaussettes. Ma parole, c'est une famille de 1000 pattes. On a reçu partout un accueil enthousiaste. On s'est bien reposé. On s'est vraiment bien amusé. Ah, on a même fait une partie de rugby avec mon veston. Quel match! Des feintes, vous savez, des passes, des descentes, des... Mais ça, c'est du sport, vous voyez, du véritable sport. Et puis on a dansé le passo doble. Et la Sévillade, allez, à la santé de l'Espagne et de tous les Espagnols. Dans ce pays merveilleux, vous savez, pas de crise de logement. Les hôtels sont pour rien. Ah, les belles vacances. Taxi, roulotte et corrida vous fera revivre vos plus belles vacances avec Louis de Funès, Annette Poivre, Raymond Bussière, Guy Bertil, Vera Valmont, Paulette Dubost, Jacques Dinam, Max Révol. Une famille de lugdus dans un taxi avec une roulotte aux fesses. Ça peut tout de même pas passer inaperçu. Dans le film le plus mouvementé et le plus drôle d'André Hunebelle, Taxi, roulotte et corrida. Votre prochain spectacle. Ok, donc voilà. Déjà, j'ai fait plaisir à un ici à côté de moi. Andrés, Taxi, roulotte et corrida. Il connaît pas, donc non. Voilà, grand temps pour toi de le découvrir. 9e, c'est aussi un ancien qui risque de ne pas faire l'unanimité, surtout quand je vais vous dire tout ce que j'ai laissé de côté. Mais bon, voilà, je voulais vous faire quand même essayer de découvrir un film de Louis de Funès. Je vais essayer de vous en faire découvrir un deuxième avec Faites sauter la banque. Ouais. Un superbe film extraordinaire de Jean Giraud, 1964. La petite histoire. Victor Garnier, sa femme, leurs 2 filles et leur fils vivent confortablement des substantiels revenus que leur rapporte leur magasin d'articles de chasse et de pêche. Sur les conseils de son voisin, un banquier, pour la petite histoire, Jean-Pierre Mariel, fabuleux. Victor place toutes ses économies dans les actions du Tangana et se retrouve ruiné du jour au lendemain. Résultat des courses, Lulu réclame vengeance et prévoit d'imaginer un tunnel menant de sa maison au coffre-fort de la banque pour se rendre justice. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah, les salauds, les salauds, les salauds. Monsieur Salabutin, Il faut sortir plus souvent. vous n'êtes pas près de me voir? Ah, tant mieux, le plaisir, c'est à partager. Au revoir, monsieur. Ah!
toi, occupe-toi de tes hameçons. Et si tu les mélanges, il y aura des sanctions. Là! Victor, ton café. Non, là! Jamais par terre et occupez-vous du lustre de la salle à manger. Ah bah c'est nouveau ça alors. La routine, c'est le début de la sclérose. Alors ça vient de ça cartonne, puis ça continue, mon mieux, on n'en est pas près de l'autre côté, allez, poussez-vous boule. Patron! Très maladroit de votre part de vous montrer désagréable. Et de la vôtre aussi, voilà. Oui, hein, si je m'occupe de votre publicité, vous allez sauter, et plus haut que votre fils. Ne me poussez pas à vous, parce que c'est moi qui vous ferai sauter, je vous satellise. Amusant. Et comment? Faire une surprise à mon mari. Qu'est-ce que vous me conseillez? Écoutez, vous prenez une des Bluebell Girls et vous la cachez dans son lit. Vous êtes sûr qu'on ne s'apercevra de rien? Oui, mais le plus épaté, c'est avec deux Allemands. Alors, deux énormes Allemands avec des signasses. Tu vois, mon chéri, c'est dans ces moments-là qu'on comprend ce que ça veut dire, un couple. Votre femme, elle va bien? À la santé de nos femmes, nos chevaux, et de ceux qui... Ça va, je connais la suite. Inspecteur, ça peut toujours servir. Au nom de la loi, ouvrez! Je ne pouvais pas prévoir que j'aurais des infiltrations. Rien que pour ça, je leur ferai sauter leur banque. Mais alors là, paf! Celui-là non plus, tu l'as pas vu, Andrés. Non, du tout. Tu m'en as parlé plusieurs fois, mais... Il est magnifique. Il est magnifique, surtout son fils. C'est fini cette sieste, inoubliable pour ceux qui ont vu le film. Et pour ceux qui ont vu le film, commentez en bas, c'est quoi la réplique que vous vous souvenez de ce film? Ouais. Moi, c'est ça. Le pauvre, comment il travaille. Il arrive, il se fait engueuler en plus. C'est incroyable. Bon, avec le numéro 8, on va commencer à rentrer dans les grands classiques de Louis de Funès. Après, vous me direz, ils le sont tous. Et mon choix s'est porté sur La folie des grandeurs de Gérard Houry, 1971. Pourquoi La folie des grandeurs? Ben, ça se passe un peu chez moi, hein. C'est tourné à Grenade, en Espagne. Et j'ai eu la chance aussi d'aller... Enfin, attention, ça se tourne à Grenade, entre autres, puisqu'il y a le fameux Barbaresque dans le film, le désert du Barbaresque, qui n'est autre que le désert de Tabernas, à Almeria, où j'ai été sur les lieux du tournage. Magnifique, ça a été un grand souvenir. Je pense que je vous l'ai montré en vidéo. Mais bon, c'était des vidéos photos. Il serait grand temps qu'on fasse un voyage là-bas, caméra sur l'épaule. Ça serait un projet futur. Ouais. La petite histoire, bah ouais, hein, vous le connaissez tous, hein, La folie des grandeurs, dont Salustre profite de ses fonctions du ministre des Finances du roi d'Espagne pour racketter le peuple, c'est peu de dire le racketter, mais la reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la compromettre, son neveu Don César ayant refusé de se mêler au complot. C'est finalement avec le valet de Don Saluste, Blaise, transi d'amour pour la souveraine, qui tiendra le rôle du prince charmant. Je vous envoie tout de suite la bande-annonce magnifique. Le roi, la reine, messieurs les grands. Maintenant, Blaise, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. Monseigneur est un bel homme. Et comme ça, tu crois que je serais mieux, imbécile?
Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez gitane. Donnez-moi votre main. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Vous n'êtes pas beau, elle est belle. Vous êtes un valet, c'est la reine. Elle vous aimera. Je ferai de vous un grand. Un très grand. Et vous êtes trop grand. Vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allons. Il faut que je vois ça, là. Je ne vois pas. Voilà, là, je le vois, ça va. C'est la quoi? La reine. La reine? Nein. Sie haben eine Ehrendame entehrt und die Unschuld eines jungen deutschen Mädchens missbraucht. Madame. Raus, ihr Zwerge! Raus, schnell! Raus, schnell. Quelle voix, quelle douceur. Une reine d'Espagne n'écoute pas de chansons. Une reine d'Espagne ne reçoit de fleurs de personne. Une reine d'Espagne ne joue pas à Colin Maillard avec un gentilhomme. Voilà qui. Voilà. Voilà qui. Olé! Ah, madame, il faut que je vous le dise. Je vous aime. Vous êtes si belle, si rayonnante, si lumineuse. Tesoro! Hombre! Maman. Ouais, pour la petite histoire, mais je suppose que vous le savez aussi, Blaise, qui est tenu qui tient le rôle de Yves Montand, aurait dû être remplacé. Le rôle était prévu pour Bourvil, mais malheureusement, à cette époque-là, Bourvil ou était très malade ou avait déjà décédé. Je pense qu'il était déjà décédé, il était déjà gravement malade. Mais bon, voilà, on imagine qu'aurait été le film avec Louis de Funès et Bourvil. Et surtout Bourvil en joli cœur qui ferait la cour à la reine. Ça aurait été exceptionnel. Voilà. Alors pour le numéro 7, j'ai choisi pas une quadrilogie, puisqu'il y en a 5. Une collection. Ouais, une saga. Voilà. Il s'agit de la saga des gendarmes qui a commencé en 1964, qui a terminé en 1982 de Jean Giraud. Alors, il y en a combien des gendarmes, Andrés? Il y avait le gendarme de Saint-Tropez. Ils ont enchaîné avec le gendarme à New York. Ensuite, il y a eu le gendarme se marie, le gendarme en balade, le gendarme et les extraterrestres et le gendarme et les gendarmettes. Donc, 6 films de 1964 à 1982 réalisés par Jean Giraud. Alors je sais pas ce que tu vas trouver là comme bande-annonce parce que il faudrait essayer de trouver une petite compile, on verra bien ce qu'on trouve avec tous. Un petit medley, un petit best-of. Ouais, c'est ça, ça existe sûrement. Sinon je le fais. Ouais. Écoute, donc on vous envoie ça. On vous envoie ça, on va voir ce qu'il nous a pondu. Corruption de fonctionnaires. Votre nom? Vous vous appelez? Allez, circulez. Eh ben dis donc, Lucien, hein. Celui-là, il va nous faire du tort. Eh ben, tu veux que je te dise, Albert? Ouais. Les vacances, elles sont foutues. Le gendarme, c'est l'ordre c'est toujours impopulaire. Voilà, gardez-vous.
Mais enfin, papa, j'essaie d'être à la mode, d'être comme tout le monde, quoi. Mais tu n'es pas comme tout le monde. Tu es ma fille. Oh, justement, si tu crois que c'est drôle. Non, bah dis donc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je me paierai ça comme je veux. Bande de petits voyous! Vous allez me le payer cher! Mais du calme, mon vieux, vous le passerez pas? Passerez pas, je passerai pas quoi? Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Archibald Ferguson, mon père. Vous êtes dans le coton, je suppose. Ah non, je suis dans la ouate. Oh là, vilain! Mes hommages, chère madame. Je vais te faire repasser ton code à coup de pied dans les fesses, moi! Te laver, t'es pas un gendarme! Foutez ma corps! Au revoir, mon fils. Voilà, au revoir, monsieur l'abbé, merci. Messieurs, mes ordres seront simples. Foncez! Chef, une étoile de mer, chef. Toi, tu as fait une bêtise. Oui. Ça y est, c'est arrivé. On a volé une voiture. Quoi? La voiture! On les saura. Je vous jure qu'on les saura. À la maison. À la maison. Ce sera... Cavalou! Hein? On copine avec les supérieurs maintenant. On se tape sur le ventre, hein? On se prend pour des guerriers. Ouais, alors toi, Andrés, ton gendarme préféré, celui-là tu l'as vu, hein, Oui, mais tous, j'ai pas de souvenir de tous exactement bien. Ben écoute, New York, évidemment, tout le monde se souvient. Beautiful. Exactement. Les extraterrestres aussi, c'était là. Pour moi, mon préféré, c'était celui-là, même si c'est pas celui de tous, mais celui où je l'ai vu plusieurs fois, quoi. Le gendarme et les extraterrestres. Ouais, 3 fois, 3-4 fois, j'ai revu. Et il y a aussi le premier, mais bon, le premier. Le gendarme de Saint-Tropez. Oui, c'est le plus connu, mais celui que moi j'ai le plus vu visionner, c'est les gendarmes de l'extraterrestre. Ouais, moi je serais pas dire quel est mon préféré, mais je sais vous dire quel a été celui que j'ai le plus vu, c'est le gendarme de Saint-Tropez. Ouais. Qu'est-ce que c'était bien. J'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu, j'étais tout petit en pyjama. Ah, mon père, il y a un film de Louis de Funès et tout. J'y reviens en fin de vidéo, papa. Mais je me souviens de voir ce film commencer en noir et blanc. Il est promu à Saint-Tropez. Et il lâche le mot, ça va barder là-bas. Et paf, le générique qui commence avec tout le film qui devient en couleur. C'était magnifique, frère. On dit Louis de Funès aussi, mais... Monsieur Gerbert, Michel Galabru. Extraordinaire. Tout le casting qui est Jean Lefebvre, Fougas, qu'est-ce que c'est? Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Après, c'est vrai que le dernier, les gendarmes et les gendarmettes. Mais il était déjà âgé, il était déjà malade. On le voit directement. Il y a quand même quelques bons petits sketchs dedans, mais on ne peut pas le comparer aux autres. Je pense que il a touché le top avec. Enfin ouais, ils sont tous bien. Le gendarme et les extraterrestres, je me souviens que je l'avais vu à l'école pour une Saint-Nicolas. On nous avait amené au cinéma pour le voir. Allez, cool. Ouais, au cinéma Jacques Franck, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles. J'avais été le voir avec... et c'est vrai que... il faisait rire les enfants, il faisait rire les adultes, il faisait rire les familles. Ces coups de tournevis derrière au ministre. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin bref, les gendarmes du très, 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 très grand cinéma. Ouais, et là, pour
cette fois, c'est une saga, ça c'était rallongé, mais on s'ennuie pas, quoi. C'est rare. Dans chaque épisode, il y a quelque chose de nouveau, il y a toujours du nouveau, quoi. C'est ça, c'est pas, oh, ça recommence, c'est toujours les mêmes thèses, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Non, là, c'est cool, quoi. Oui, il y a eu 2 épisodes, hein, le gendarme et les extraterrestres et le gendarme et les gendarmettes, où je pense Jean Lefebvre n'est plus là. Je pense que Jean Lefebvre n'est plus dans le gendarme et les extraterrestres. Quand même l'absence de Fougas, hein, on voit que après Jean Lefebvre a décollé aussi dans sa carrière. Hein, il en avait fait des superbes, mais c'est vrai que en gros le gendarme est une réussite totale. J'en tiens pour preuve que tous ceux qui vont à Saint-Tropez continuent à se faire la photo devant la gendarmerie nationale. Hein. C'est devenu patrimoine culturel, quoi. Alors, pour le numéro 6, j'ai pensé à une autre saga. Celle-ci, une trilogie, celle de Fantomas. Ça, c'est extraordinaire. Ça avait commencé en 1964 et ça s'était conclu en 1967, réalisé par André Hunebelle. Tiens, comme pour Taxi, Roulotte et Corrida. Hein. Donc, génial, hein, pour la petite histoire. Pour les tout jeunes qui n'en ont jamais entendu parler, Fantomas est un personnage mystérieux qui commet des vols et des crimes dans la capitale sous le nom de Fantomas. Le commissaire Juve et le journaliste Fandor enquêtent chacun à leur manière sur cette affaire. Ils ne croient pas à l'existence d'un tel malfaiteur. Ils se retrouvent confrontés à Fantomas dont la méthode consiste à utiliser des masques pour commettre ses méfaits. Il prend ainsi diverses identités, dont celle même de nos 2 héros, Louis de Funès et Jean Marais. Bon, là aussi, Andrés essaye de nous trouver un petit medley sur Fantomas. On vous envoie ça et on revient tout de suite après. Oui, c'est bien moi. Fantomas. C'est un signe pareil rosette. Yes, my lord. Yes, my lord. Si ce ruban indigne, moi, de conserver PEC, sont des chutes, me serait des choix. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de Fantomas. Tenez, entrez. Vous allez voir, c'est terrible. Terrible. Ah! C'est pas possible! Ah! Et vous êtes là depuis longtemps? Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. C'est pas possible, il était là! Enfin, il était là! Nous sommes à l'époque des agents secrets et des gadgets! Donc il doit être là! Je ne sors pas de là! Vous me croyez? Mais c'est une très mauvaise plaisanterie, mon vieux! C'est que ce barbu qui est là-bas. Là. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. Ce pâté de campagne est une pure merveille. Regarde. N'ayons l'air de rien, nous sommes ici incognito. Tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Un gadget! Au nom de la loi, ouvrez! C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire Lemar. Ça suffit, ça suffit! Tiens, tu vas voir. Que t'es mignon, vieillard, écoute. J'en peux plus. J'en peux plus. Le gadget est une petite invention secrète destinée à surprendre l'adversaire. Tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Même dans un château hanté, je me demande si c'est le bon moyen de passer inaperçu. Il n'a rien compris. Tu fais de moi un fantasme. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Dites, monsieur le commissaire, vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Moi qui suis d'un naturel si joyeux. C'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Et c'était pas lui. C'était Fantomas, enfin bon sang! Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Démonstration, attendez-moi là. Soudain, je me retourne et j'abats 2 tueurs avec ma 3e main. Avec votre 3e main. Explication. Oui, ma main est sur le ventre. Et voilà! Je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Oui, enfin bon, alors, admettons ce mensonge. Alors, pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Pam! Au nom de la loi, ouvrez! Comment ça se fait tard? Le cheval parle. L'humanité. Quel merveilleux spectacle de marionnettes. Tu mens! Il ment! Le cheval parle! J'ai un cheval qui parle! Et tout s'explique. Et voilà comment, à Rome, en Italie, le premier policier de France se retrouve
chez les fous. Que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi. Comment pourrais-je m'ennuyer? Et voici pour ceux qui ont l'esprit un peu lent. Eh oh! Oh là là! En arrière, en avant, vous avez compris? Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Non, écoute. Mais je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein? Oh, il s'engueule. Qu'est-ce qu'il s'engueule? Ça va, ça suffit, là! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Rentre. Les hallucinations. Alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Vous avez le sens de l'humour, en effet. L'humour noir, le plus rare. À l'avenir, tout se passera sans douleur pour toi. Croyez-moi, là ça va faire du bruit. Fantomas t'oublie quoi là on atteint c'est un autre genre on atteint le paroxysme là, c'est le top quoi, j'adore cet aspect on va dire action, enfin c'est un peu action quand même, action policier, ouais, il y a toujours de l'humour mais un peu plus sérieux quoi, si je peux dire ça comme ça. Tu sais ce qui me fascinait moi quand j'étais petit? Dis-moi. Ça m'a toujours fasciné. C'était la fameuse cave de Fantomas. Tout ce grand pupitre, avec tous ces boutons. Ça faisait un peu, enfin pour moi un peu 007, un peu dans le genre. C'était un méchant de 007 qui se cachait. Enfin voilà, c'était. Ouais, pour moi c'était ça. J'avais un peu l'impression quand j'ai découvert Fantomas, c'était ça un peu ce film-là, enfin ces films-là qui ont... C'est magnifique, franchement, magnifique, aussi bien le premier Fantomas que le deuxième Fantomas se déchaîne, que le troisième, où là il part en Écosse, Fantomas contre Scotland Yard, là, avec les fantômes, les pendus. Extraordinaire, ouais, évidemment. Faut le dire aussi, hein, c'est très important à dire, c'est que quand le premier Fantomas est sorti, la star du film était ni plus ni moins que Jean Marais, qui avait un double rôle, celui du général, j'allais dire, du journaliste Fandor et du génial Fantomas. Louis de Funès était un deuxième rôle, si tu veux. Hein. Et vite, après le succès de ce film, Louis de Funès a crevé l'écran et quand on parlait de Fantomas, on parlait plus de Jean Marais, on parlait de Louis de Funès. Oh, ça c'est alors Mylène de Mongeau, ça aussi, un clin d'œil spécial. Pour moi, l'une des plus belles actrices de l'histoire du cinéma, n'en pas douter, surtout dans les trois, elle est très jolie, mais dans le 2... où elle est dans le bal masqué, elle est superbe, une beauté incroyable, comme lui dira Fantomas, la beauté du diable, exceptionnel tous les trois. Je ne saurais pas dire quel est mon préféré. C'est un tout quoi, comme on dit, c'est un tout. Ouais, il y a des sketchs dans les trois films. Peut-être de par les paysages, le décor, le Fantomas contre Scotland Yard, cette séance de spiritisme restera à n'en pas douter comme étant une scène mythique de l'histoire du cinéma tout court. C'était exceptionnel et un regret quand même. Ils n'ont jamais pincé Fantomas, l'enfoiré. Les happy end, c'était pas chez Fantomas. Non. C'était incroyable. Pourtant, c'est ralent parce qu'à un moment donné... Ils y sont presque, comme on dit. Ils le chopent, quoi. Ils le chopent à un moment donné. Enfin, bref, un film à voir, à revoir et une petite anecdote finale. Je me souviens que mon fils le grand était en primaire et devait se déguiser. Alors, bon, pour le carnaval ou quoi? Pour le carnaval, à l'école, et tout le monde demandait c'était son premier déguisement qu'il avait demandé, tout le monde demandait Spider-Man, Batman, Superman, et lui, tout petit, avait demandé, moi je vais me déguiser en Louis de Funès. Pour Fantomas, il adorait ça, c'était génial, et il n'avait pas peur, je sais que ça fait peur à certains enfants, mais il avait adoré ça, et... à n'en pas douter, l'un des plus grands, Louis de Funès aussi. Numéro 5, tiré d'une pièce de théâtre, Oscar, Oscar d'Édouard Molinaro en 1968. Ça te dit quelque chose, Antoine André? Oui, Oscar. Je l'ai pas vu, mais de nom, je connais le titre, quoi, comme on dit. C'est l'un des Funès que j'ai pas encore regardé, quoi. Mais il y en a une pelletée, quoi, on va dire. À voir, à revoir. C'est un huis clos, hein. C'est tiré d'une pièce de théâtre. Ça se passe un dimanche matin.
Quelle journée, quelle journée. Est-il possible de passer une journée pareille? Bertrand, donc un riche promoteur, mène une vie paisible jusqu'au jour où son homme de confiance, Christian, le fait chanter pour doubler son salaire et obtenir la main de sa fille dont il est l'amant. Ben ça, tout ça, il lui annonce le matin. Ça commence le dimanche matin, il vient le réveiller, t'imagines la scène, pourquoi me réveillez-vous? Je viens de vous demander une augmentation. Et quelques minutes après, il lui demande la main de sa fille. Donc voilà, tout ça en une matinée. Hein. Il lui avoue également qu'il lui a volé depuis... il lui avoue, même à la lecture, c'est comique, il lui avoue également qu'il vole depuis de nombreuses années à son entreprise. Les choses se compliquent encore plus quand la maîtresse de Christian se révèle finalement ne pas être Colette, la fille de Louis de Funès, mais qu'en revanche, Colette s'avère être enceinte d'Oscar, le chauffeur de Louis de Funès. Alors là, la bande-annonce, le pauvre, la folie. Génial. Oui, oh, là, faites pas tout. Il est zélzé. Malgré que je vais devenir baronne, j'aimerais tout de même bien que monsieur me paie mon mois. Pourquoi ce jeune homme veut-il m'appeler maman? C'est une chose dont nous pouvons parler entre hommes. Oui. Je suis l'amant de votre fille. Quoi? Oh non, c'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Et puis c'est fabuleux. Regarde. Et tout ça par ta faute. Regardez ce qu'elle a l'air bête, ça lui a l'air comme ça. Et là, allez, clac. Et si tu continues à faire autant de bruit, je te mettrai pensionnaire dans une institution religieuse. Jusqu'à ta majorité. Et où ça? En Auvergne. Oscar. Mon Oscar! Qui c'est ça, Oscar? Oscar! Comment se fait-il que vous ne soyez pas Oscar? Pardon, c'est Oscar le responsable? Où est-il, Oscar? Oscar! Oh, Charlotte, Monsieur Bertrand. C'est la grande rigolade là-dedans. Il a des choses qu'on... Oh. Non! Enfin, essayez de comprendre! Comme ça! La valise de la bonne, j'ai demandé au baron de me la faire rapporter au baron, comme ça. Mais quel baron? Écoutez, je vous répète que ma bonne épouse un baron, mais vous ne comprenez donc rien, pas de... Il n'y aura rien, mais rien. Ben, tu n'auras pas, comme ça, rien, comme ça, rien. Chaque fois que je te vois, je me demande toujours si tu es dans ton état normal. Ma valise! Mon Dieu, faites que je sois ma valise! Je ne la lâche plus. Il y a là-dedans de quoi faire votre bonheur. De quoi faire votre bonheur. Je suis guindin. Je suis entré à votre service il y a 2 ans, comme employé aux écritures. Vos appointements de 500 francs par mois. C'est incroyable, ça. Un peu de sucre, s'il vous plaît. Merci. 2. Okay, bah pour moi, le film est tout frais dans ma tête, puisque
On a eu, j'ai eu la chance de le revoir avec ma maman en décembre ici quand elle est venue. Elle me dit mets-moi un Louis de Funès, pas la grande vadrouille, j'y reviens tout de suite. Et bon j'ai dit tiens quoi, on va se voir Oscar. Et qu'est-ce qu'elle rigolait quoi. Elle me dit comment est-ce possible d'être aussi nerveux. C'est ça qui l'a tué. Hein. Vous regardez le film Oscar et vous vous dites ouais c'est normal. Ce monsieur devait finir comme ça, crise cardiaque, problème cardiaque. C'est pas possible d'avoir un stress pareil, quoi. Tu sais, à un moment donné, à son âge, il y a une scène où il saute 3 escaliers à la fois, quoi. Tu sais, il a boudonné avec sa fille. Que des dialogues, que des réparties extraordinaires. Numéro 4, Robert Delry. En 1968 pour Le Petit Baigneur, alors qui dit Le Petit Baigneur dit Castagnier, les rouquins, on a grandi avec ça, dès qu'on voyait un rouquin c'était Castagnier, justement André Castagnier, voilà, André Castagnier est un inventeur de prototypes de bateaux sur un chantier naval dirigé d'une poigne de fer par Philippe Fourchaume qui est... Bien sûr, ce dernier renvoie Castagnier en apprenant le fiasco de l'un de ses exemplaires avant d'apprendre que celui-ci, appelé Le Petit Baigneur, est un franc succès et avait gagné littéralement une récompense. Alors, Le Petit Baigneur, moi, c'est ni plus ni moins que l'un de mes films préférés. Je l'ai mis en 4e place, j'aurais pu le mettre en 3e. Ça, il fait limite partie de top 3. Ouais, parce que j'adore, ils sont encore une fois Michel Galabru dedans, c'est extraordinaire, il manque que Claude Janzac, je trouve, pour en faire un Louis de Funès, made in de Funès, sa femme habituelle. Mais le film est génial, hein, un week-end chez son ouvrier, tu sais, tu prends le vendredi ou le jeudi, je ne sais plus quel jour ça se passe, mais bon, tu t'imagines, tu vires ton ouvrier comme un malpropre, et quand je dis virer, le mot est faible, hein, vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est presque, il lui jette une pelle et tout, presque, c'est une catastrophe. Et puis quand il apprend que l'un de ses bateaux a reçu, il se dit, je dois regagner sa confiance et aller le récupérer, résultat des courses, il part à la campagne pour essayer de se racheter et de réengager son ouvrier qu'il avait renvoyé comme un malpropre. Donc génial, on voit vraiment le caractère abject de Louis de Funès, hein, comme il sait si bien le faire, le faux cul, extraordinaire, magnifique, génial. Il va même se faire passer littéralement pour mort pour avoir son contrat. Superbe, génial, Le Petit Baigneur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voici la première édition de notre nouveau magazine sportif Actua Sport Magazine qui vous présentera chaque semaine les plus grands événements sportifs internationaux. Cette semaine, notre équipe a suivi pour vous les grandes régates de San Remo qui sont dans le domaine des sports nautiques, un peu ce que sont les Olympiades d'hiver dans le domaine du ski alpin. L'épreuve que vous allez voir est réservée aux dériveurs de la catégorie la plus accessible aux sportifs ne disposant pas de moyens financiers exceptionnels. C'est dire l'importance que cette course présente pour les constructeurs et les marchés énormes que leur ouvre le trophée de San Remo. Cette manifestation a attiré sur la Riviera italienne l'élite des yachtmen du monde entier qui suivent l'évolution des événements avec l'intérêt que l'on devine. Parmi les Français engagés dans la course, il y a une embarcation qui suscite la curiosité générale, la voici. Et comment le Petit Baigneur, c'est le nom de cette embarcation, va-t-il se comporter face à la coalition étrangère? Voilà la question. Pour le moment, nos affaires, il faut bien l'avouer, ne vont pas très bien. Le Petit Baigneur se fait doubler devant nous. Mais l'ère des surcoufs n'est pas révolue en France et il y a encore de beaux jours en perspective pour la marine à voile. Le Petit Baigneur a senti le danger, il vient de hisser son spinnaker, il a pris le vent, il a pris le bon vent, il a pris, me semble-t-il, le vent de la victoire. Et nous le voyons en ce moment fendre les flots joyeusement. Nous le verrons, nous l'espérons dans un instant, fendre la ligne d'arrivée en vainqueur. Cette ligne d'arrivée se rapproche insensiblement, nous y voici, ça y est, ce sont les scènes traditionnelles, les photographes s'emparent des vainqueurs et en présence de la très gracieuse Miss Italie, le président du jury international de la voile va annoncer... L'embarcazione da regata è stato attribuito all'unanimità. Nous avons tenu à faire connaître nous-mêmes l'heureuse nouvelle aux constructeurs que nous avons surpris en pleine activité.
Monsieur le directeur! Qu'est-ce que vous voulez, vous? Après nous avoir fort aimablement reçus et présentés à sa charmante épouse, le grand industriel a bien voulu nous déclarer... C'est un secret, je ne vous dirai rien, voilà. Oui, il faut vous le dire maintenant sans plus tarder, Louis-Philippe Fourchaume, le constructeur du Petit Baigneur, c'est en réalité Louis de Funès. Mais vous savez, je n'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais tout petit, mais alors vous savez, tout petit, ma bonne grand-mère m'appelait son petit baigneur. Non. Son petit baigneur. Oh, quelle coïncidence. Oh, à votre santé, la patronne. Et au petit baigneur. Et au petit baigneur. Le Petit Baigneur est un film irrésistiblement gai. Aux péripéties les plus surprenantes. Mais d'où Jésus que s'est effacé? Où vous verrez Robert Derry, Andrea Parisi, Colette Brossé, Oh, le poulailler! Franco Fabrizi, Michel Galabru, Jacques Legras. Et maintenant... On y va? Oui. Cramponnez-vous, hein? Cramponnez-vous bien, car s'il y a un record que le Petit Baigneur est assuré de battre... Petit baigneur qui a gagné? C'est le record du rire. Le Petit Baigneur bat le record du monde du rire. Le Petit Baigneur, un film réalisé par Robert Derry. Alors, numéro 3, on revient avec du Édouard Molinaro, avec Hibernatus. Bah, Hibernatus, c'est aussi l'un des films que j'ai... le plus regardé, je pense. Le plus regardé. Et le plus passé à la télé. Hein. Oui, me semble. Ouais. À chaque fois, en tout cas que moi j'allumais, ce soir, Hibernatus. Oh, c'est magnifique. Alors après 65 ans d'hibernation naturelle dans un bloc de glace polaire, un naufragé est retrouvé par une expédition franco-danoise au Groenland. Ici, le synopsis s'arrête là. En réalité, cet hiberné va être déshiberné, identifié, et en fait, il fait partie de la famille directe de Louis de Funès. Pas vraiment de Louis de Funès, qui s'appelle d'ailleurs dans le film, comme l'un de nos abonnés, d'ailleurs je lui fais un petit clin d'œil, Hubert Barrère de Tartas. Non, pas directement de lui, mais de son épouse. Résultat des courses, il va débarquer de retour dans la famille, mais ça compromet littéralement toute la fortune de Louis de Funès, de monsieur Hubert Barrère de Tartas, puisque si le grand-père n'est pas mort, comme il n'est pas mort, c'est lui qui est automatiquement donc le PDG de la boîte. Voilà, c'est ça. Donc Louis de Funès perd tout, et là... son ancêtre est là, donc c'est à lui qui reviendrait. Exactement, voilà. Il n'est pas mort, donc voilà, tout lui revient de droit. Forcément, quant à Louis de Funès, il a intérêt à trouver un moyen... À se le mettre sur la poche. Ouais, il a bien une idée, hein. Lui dire directement à quelle année on est, hein. Mais bon, il semblerait que s'il fasse ça, ça le tuerait. Bon, pourtant, c'est ce qu'il va faire. Mais bon, ça se passe par après dans le film. En attendant la petite bande-annonce, vous allez voir, c'est hilarant. Mesdames, Messieurs, nous nous excusons d'interrompre le cours de ce spectacle, mais nous venons d'apprendre qu'un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis 65 ans. Après 36 heures de réchauffement progressif, le docteur Barkov et moi-même avons constaté une reprise des mouvements cardiaques. Ça y est, il est réveillé. Il est réveillé? Il t'a parlé? Avec les mains. Le salaud à son âge. Oh, il est pas mal conservé, tu sais. Comment me trouvez-vous? Ça doit vous rajeunir de faire la cour à madame. Non, bruyant! Annoncez-moi, hop! Robert, il est tard. Il n'est jamais trop tard pour faire la cour à sa femme, ma biche. Tout ça ne vous mènera nulle part. Alors, vous dites, cher, mais d'abord, je n'ai pas une grosse tête, ensuite, je n'ai pas d'odeliné. Si, vous avez une grosse tête, puis vous avez dodeliné. C'est moi, là, ça, c'est dodeliné. Là, je dodeline.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays? C'est l'espace. Et l'espace, sans l'hibernation, ça ne sert à rien. Je m'en fous. Tu n'as pas oublié ton papa dans mes bras, mon fils. J'en ai ras la frange. Didier! Ton mariage bidon, tu peux te le mettre. Je ne le ferai jamais. Dieu personnage, scélérat, suborneur, hors d'ici! Comment est morte votre femme? C'était horrible, c'était horrible. C'était là, comme ça, manger quelque chose. Et puis, c'est ce que c'est confié, tout rouge. Paf! Il a éclaté. Épouvantable. Paf! Il a éclaté. Il y en avait partout. Horrible. Elle n'a pas souffert. Du tout, du tout. Pas d'objection, mon cher confrère? Physiquement, je vous le confie en bon état, le reste vous regarde, mon cher confrère. Liberté appartient d'abord à sa famille. Il appartient à la science. Il appartient à Dieu. Il appartient au gouvernement. Ah, ben je m'en fous du gouvernement. Les hommes deviennent fous. Et moi-même, je me demande, Appelez-moi d'urgence la gendarmerie, la sécurité du territoire, la défense nationale. Monsieur! Oui. C'est la police, monsieur. Comment? C'est la police. Où ça? Là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe, monsieur, qu'on m'a volé l'Hiberné. Appel général. On a volé l'Hiberné. Dispositif général de surveillance. Appel à toutes les voitures. Surveillez les frontières. Surveillez les aérodromes. Allô? Appel à la population. Il faut absolument retrouver l'Hiberné. Sinon, la semaine prochaine, il n'y aura pas de film. Voilà. On en arrive aux deux meilleurs pour moi, je pense que pour tout le monde. Bah forcément, c'est les deux films où il fait équipe avec Bourvil. En réalité, il y en a eu trois puisque il avait également fait la traversée de Paris. Louis de Funès jouait un petit rôle. Hein, on y revient tout de suite. Mais voilà, La Grande Vadrouille et Le Cornio. Bah ouais, on va commencer par le Cornio, magnifique, superbe film. On a tous rêvé, et j'en rêve encore, moi, de cette fameuse Cadillac. Je vous fais un peu la petite histoire. Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant répondant au nom d'Antoine Maréchal pour emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne, entre autres. Ce dernier, un homme naïf et bienveillant, déjoue innocemment les plans de contrebande de son employeur. Ben, comme je vous le disais, hein, on en a tous rêvé, moi, de cette voiture, la Cadillac. Je rêve de la voir ici en maquette. Elle n'existe pas. Elle est vraiment superbe. Elle nous a tous fait rêver quand on était gamin. Je vous envoie la bande-annonce géniale. La schnouf, dans les ailes arrière. Et l'or, le pare-choc avant et le pare-choc arrière recouverts de chrome. Les bijoux de Balbec, dans la batterie. Et le Yukon-kun? Le Yukon-kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Vous dirigez, vous tranchez, vous décidez, vous confiez nos mignons au premier corneau venu, mais de quel droit? Bon, je suis pas si con que j'en ai là, alors. Non, il nous a vu. Mais dites donc, l'Italie, vue d'une Cadillac, ça doit être quelque chose. Quelle histoire! Allez, donnez ça. Oh. Allez, donnez-le ça.
descendez pas de la voiture, voyons. Retenez la voiture. Retenez la voiture. Ah. Faites attention. Ah. Mais dites donc, mon vieux. Ma parole, c'est pas possible, vous débutez dans le métier. Oh. Vous avez besoin de toutes ces armes contre moi? Oui, monsieur. Le sort de ma beauté est entre vos mains. Scusi. Alors, pianissimo. Pianissimo, please. Et hop, il l'emballait. Alors là, moi, il m'épate. Je suis pas si cool que j'en ai l'air, alors. Il m'épate. Oh non, mais ça fait 3 fois que vous me faites ça. Non, là. Ouais, et en plus de ça, j'oserais mettre ce film-là, j'oserais le cataloguer dans un road movie, parce qu'on voyage, hein, on est à Paris, on est à Rome, on passe par Carcassonne, bah c'est vraiment. Ça bouge, tous ces paysages, Naples, à tout le monde, je dirais combien vous êtes honnête. Tu parles un pare-choc, double pare-choc en or, s'il vous plaît, quoi. Je veux les chats. Hallucinant, le Cornio, génial. Et puis le numéro 1, le numéro 1, forcément, le film qui a été pendant très longtemps le plus vu au cinéma, je pense, en France, La Grande Vadrouille, et il y a de quoi, et il est génial, hein, au retour d'un bombardement sur la Ruhr, un avion anglais de la Royal Air Force se trouve pris dans le feu de la flaque allemande qui descend en dessous de Paris. Sir Reginald, avant de sauter en parachute sur la ville occupée, fixe à ses hommes un point de ralliement, le Haman. Il y en a un qui va tomber dans le zoo, l'autre qui va tomber entre les mains de Bourville, occupé à peindre sur un échafaudage, et l'autre, c'est le pire, hein, entre les mains de Monsieur Lefort, à l'Opéra de Paris. Superbe, magnifique, je vous envoie la bande-annonce, on en discute tout de suite. Je vous ai tassé. Voilà, frère. Ses copains lui ont donné rendez-vous au bain turc. Faut que j'aille au bain turc. Ariou, voir que... Suivez-moi. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Voilà, attendez-moi quand même. Venez, allons. Vous allez garder le mien qui marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein. Allez, hop. Allez. Mais dites donc, ça fait 2 fois que vous faites ça. J'en ai marre. Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà. Non, La Grande Vadrouille, pour moi, forcément l'un des meilleurs Louis de Funès, parce que ce n'est peut-être pas un road movie comme le Cornio, mais ça bouge beaucoup aussi.
La Grande Vadrouille. En plus de ça, moi, il me semble quand même que c'est même une super production parce que il y a un peu de tout dans ce film. On voyage à travers la France, du nord au sud. On passe par la campagne. En plus de ça, un travail de restauration pour l'époque. Hein. On s'imagine carrément refaire la France occupée. C'est génial, les cascades, tout est vraiment magnifique dans ce film, à n'en pas douter, l'une des plus grandes comédies de tous les temps, tout cinéma confondu. La Grande Vadrouille, c'est une référence, et pour la petite histoire, c'était le film préféré de mon papa. Chaque fois qu'il venait ici, mets-moi la Grande Vadrouille, mets-moi la Grande Vadrouille. Un des derniers films que j'ai vu avec mon père, d'ailleurs, ici, l'une des dernières fois qu'il était venu, la Grande Vadrouille, vous savez, le temps passe, les personnes vieillissent, et l'une des dernières conversations que j'avais eues avec lui, le dernier été que j'ai passé avec lui, forcément, un homme âgé commence à perdre la mémoire, surtout quand il est malade, et figure-toi que la Grande Vadrouille, il l'avait pas oublié, quoi. Louis de Funès, les Allemands, forcément, pour un homme qui est né en 1935, forcément, hein, quel génie, Gérard Houry, de faire rire un homme qui est né en 1935, avec un sujet aussi lourd. Avec un sujet aussi sérieux, fallait le faire. Mais bon, voilà, c'est un génial réalisateur. Son nom revient quelquefois ici dans le top 10, et il y a de quoi, parce que c'est un réalisateur extraordinaire qui gérait parfaitement les comédies. C'est ce qui se fait de mieux en tant que réalisateur pour les comédies. Alors vous imaginez bien, hein, les amis, il y en a eu tant d'autres aussi, je vais vous les citer. Le temps qu'André est quand même... le temps de mettre la petite affiche à côté. On aurait pu citer aussi, je vais pas vous donner toute la filmographie complète, hein, mais... ce que t'apprécies le plus. Ouais, ce que j'appréciais le plus, parce que 10, c'est injuste. On peut pas mettre 10, même si c'est vrai que mon préféré, comme celui de la majorité des gens, c'est la Grande Vadrouille, mais il y en a eu tant d'autres que j'ai adoré, et comme ça, de mémoire, je vous les cite, je les ai écrits ici. Il y avait Joe. Ouais. Les Grandes Vacances. L'aile ou la cuisse. Aïe, aïe, aïe. Le Grand Restaurant, Monsieur Septime. Aussi, ouais. Sur un arbre perché, c'est peut-être le plus chiant, tout ce film avec cette voiture mais combien de fois je ne l'ai pas vu avec ma voisine à l'époque quand j'étais gamin, j'ai fait un petit clin d'œil d'ailleurs. La soupe aux choux, tiens, l'un des Louis de Funès que beaucoup de personnes n'aiment pas. Adorent. Adorent, oui, quand même. Et pour moi, c'est... Ah, t'aimes pas? J'aime pas du tout presque. Non, franchement, c'est un des rares Louis de Funès que je n'ai pas accroché avec un autre, j'y viens tout de suite. Mais c'est vrai que la soupe aux choux, je le cite parce que tous les enfants adorent. Tout le monde, moi, à part la musique mythique, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dans la soupe aux choux. L'avare, ça a été l'un des derniers Louis de Funès, et non plus j'ai pas accroché, même si c'est toujours avec un certain sourire de côté que je le regarde avec Michel Galabru de nouveau. Avec lui. Ouais. La traversée de Paris, c'est vrai que ça c'est un petit rôle de Louis de Funès. Là c'est surtout Gabin et Bourvil. Quel beau film. Là aussi sous l'occupation nazie, entre parenthèses. Pouic, on tombe dans le noir et blanc. L'homme orchestre. Pas trop mon truc non plus. Pas trop mon truc, l'homme orchestre, non. Par contre, le tatoué, j'ai adoré. La zizanie avec Annie Girardot. Génial. Les aventures de Rabbi Jacob, clin d'œil direct à notre secrétaire Cathy. C'est son préféré. Je la connais depuis je l'ai connue 21 ans maintenant. Ça fait 21 ans que je la connais. Toutes les années, Joachim, prête-moi Rabbi Jacob. J'ai dit, mon Dieu. Depuis que je la connais, elle a dû le voir 20 fois. Vous savez quoi, les amis, finalement, je lui fais un petit clin d'œil ici dans la vidéo. Finalement, j'ai pris le coffret collector. Je lui ai fait un emballage cadeau et je lui ai offert dans son bureau. J'ai dit, tiens, les jours où t'auras le cafard, je suis sûr que ça te fera plaisir. C'est incroyable. J'ai jamais vu une personne aussi fan d'un film. Ici, en l'occurrence, Rabbi Jacob. Si ça fait 21 ans que je la connais. Tous les ans, elle me le demande. Elle a dû le voir 30, 40, 50 fois, ce film. Depuis qu'elle est sortie, entre autres. Donc... incroyable. Incollable là-dessus. Ouais. Le Gentleman d'Epsom,
Là, franchement, les amis, vous voyez, je me suis fait lourder. C'était un film que j'ai acheté il y a 2 ans. Il est à la vente sur la boutique, d'ailleurs, du Ciné-Club, sur eBay. Il venait en pochette, je me dis, mais enfin, je l'ai pas vu ce film-là. Mais bon, malheureusement, c'est le genre de film où tu vois Louis de Funès 10 minutes, montre en main. Voilà. Donc là, il y en a bien d'autres, comme ça, des films qui nous plongent dans on tomberait dans les années 40 où Louis de Funès joue des petits rôles. Mais en gros, voilà, c'est ça mon monde de Louis de Funès, tous ces films qui ont bercé mon enfance, mon adolescence et encore aujourd'hui. Mes enfants adorent également, ils ont grandi avec. Je crois que tous les enfants du monde, enfin du monde en tout cas francophone, ont grandi avec. Rarement j'ai entendu dire à une personne je n'aime pas Louis de Funès. Ou je ne connais pas. Ou je ne connais pas, non. Là, franchement, c'est un des acteurs les plus célèbres du cinéma français, les plus célèbres tout court, parce que en Espagne ils le connaissent parfaitement aussi. Oui, il y a la version, enfin c'est traduit, ça a été traduit en espagnol et en toutes les langues, donc c'est clair. Hein, de nom, tout le monde connaît de Funès, quoi. Voilà, c'est. On se devait de lui rendre hommage, sans oublier une chose. Début de la vidéo, je vous disais qu'on lui avait rendu hommage qu'une seule fois. Non, c'est pas vrai, on lui a rendu hommage 2 fois, puisqu'on avait été voir à l'expo. De Funès. Au Palace. Ouais, et petite anecdote pour revenir sur Fantomas que j'ai classé en numéro 6, mais bon, le classement, je vous l'ai dit, il n'a pas beaucoup d'importance. On a eu la chance d'être assis dans la Citroën, la DS de Fantomas. Ouais, si j'ai la photo, je me rappelle, j'ai la photo, je la mets ici. Magnifique, la voiture de Fantomas. Je me souviens, je me suis assis, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'était confortable comme bagnole quand même. Elle était confortable et alors évidemment coupée pour pouvoir justement enregistrer les caméras. Génial. On avait vu également des parties du fameux appartement ultra moderne pour l'époque justement d'Oscar, un huis clos, mais attention, un huis clos dans un appartement très très moderne pour l'époque. Donc là aussi les amis, on vous laisse pas la notification, enfin si on vous la laisse mais elle ne sort jamais, je sais pas ce qui se passe. Sinon en dessous de la description il y a le lien pour regarder directement la vidéo, ça va être plus facile. Regardez là parce que c'est génial, là on trouve. L'expo était géniale. Tous les objets qui sont là sont 100% authentiques. C'était une superbe expo au Palace en plus, génial. Et donc voilà, c'est vrai qu'on avait déjà rendu hommage à Louis de Funès à travers cette expo. C'était super, elle a super bien marché cette vidéo de souvenirs, je pense. Oui. Et donc voilà, pour vous dire que tous ces films-là, vous devez de les voir. Et si vous êtes collectionneur comme nous, de les avoir. En plus de ça, on vous facilite facilement la tâche parce que il y a quasiment tout en support physique, que ça soit en DVD, en Blu-ray, en 4K Ultra HD, pas encore, bien que je pense qu'il y ait quand même de mémoire sûr et certain le Gendarme de Saint-Tropez qui a sorti une édition 4K Ultra HD. Un petit coffret avec tous les... Et je me demande si Rabbi Jacob n'avait pas sorti également une édition 4K Ultra HD. S'il est disponible, je vous mets la pochette ici. Ouais, c'est possible. En tout cas, il commence à tomber en compte-gouttes en 4K Ultra HD. Moi, je vous dirais franchement, le Blu-ray me suffit amplement. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Pas besoin de la 4K, si vous avez même le DVD, le Blu-ray, c'est plus qu'assez. Non, ouais. Sincèrement, pour du Funès. Pour le Blu-ray, dire aussi qu'il y avait un travail de restauration absolument exceptionnel pour le Cornio et la Grande Vadrouille à l'époque en Blu-ray, surtout la Grande Vadrouille. On a l'impression de voir le film pour la première fois en pleine année 2000 à l'époque. Il était très 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 bien restauré. Il y a des éditions collector qui existent également sur les films de Louis de Funès. J'en retiens 2. Superbe. C'était du Blu-ray. La saga des gendarmes avec le képi en édition collector, on vous le laisse là. Et alors un formidable pavé, une boîte qui pèse le poids d'un âne mort, elle est hyper lourde. Je l'ai par là-bas, enfin je ne sais pas André si tu la vois d'ici. Bref, il s'agit du Cornio, c'est une boîte immense qui contient le script original du film, mais comme ça quoi. Pour vous donner une petite idée... Je laisse ici si je trouve. Ouais. Pour vous donner une petite idée, ça ressemble un peu au bottin qu'on avait à l'époque. Le page jaune. Le page jaune, gros bazar pareil, c'est génial.
Et pour conclure avec Louis de Funès, même si on a très dur de conclure avec Louis de Funès, une fois qu'on est lancé, il y a plein de livres qui sont sortis sur le génial acteur. Moi, j'ai choisi celui-ci pour vous. Louis de Funès de A à Z, Bertrand Dical aux éditions Grund. Alors, je vous fais un peu la lecture. Louis de Funès de A à Z, ses grands films, ses succès, ses bides, ses réalisateurs, ses seconds rôles, ses pièces de théâtre, sa vie personnelle, sa jeunesse, sa gloire. En 200 articles et presque autant de photos, voici le dictionnaire de Louis de Funès que tous les fans de la Grande Vadrouille et du Gendarme de Saint-Tropez attendaient avec impatience. On y retrouve tous les rôles familiers de notre plus grand acteur comique, mais aussi des centaines d'images, d'anecdotes et de plaisirs jusqu'alors mal connus. Les années de petits rôles parfois extraordinaires, tous les détails sur ces triomphes historiques des années 60, entre les années 60 et 70, les coulisses de son retour à l'écran après son infarctus, la paix retrouvée avec ses derniers films, une somme indispensable sur l'acteur aimé de tous les Français, un livre à avoir. Alors, je passe un peu ici, tu vois Andrés, hein, beaucoup d'images, beaucoup d'images, tout est bien documenté. Belles images, hein. Ouais, on en noir et blanc, couleur. Voilà, ça ici, hein, on voit avec Jerry Lewis, il reçoit le César. Ouais. Voilà, Jean Lefebvre, c'est superbe. On a... Ouais, toutes ces œuvres, quoi. Ouais. Andrés va vous laisser en générique de fin quelques images. Regardez-moi ça, les amis. Enfin, je ne sais pas vous le montrer comme ça, mais bon. En fin de vidéo, vous allez voir c'est quoi le livre. Très joli, très joli. Très joli. Et puis une petite anecdote super sympa, on vous l'avait pas présenté celui-ci, hein. Notre ami Lulu, ça a une toute petite histoire, un vieux monsieur, j'étais occupé à regarder des films à la recherche de DVD, hein, comme je le fais si souvent depuis des lustres, et j'ai fait la connaissance d'un vieux monsieur qui me demandait si j'aimais le cinéma. J'ai dit, moi j'adore les films, vous savez, moi je suis sculpteur à mes heures, je fais des petites caricatures. J'ai dit, ah bon? Ouais, qu'est-ce que vous faites comme caricature? Je fais du Gainsbourg, Louis de Funès. Je dis, Louis de Funès? Le gars m'en a fait une semaine après, je lui ai laissé mon numéro de téléphone, à l'époque c'était le numéro fixe. Il m'a téléphoné, vous pouvez venir la chercher quand vous voulez. J'ai été avec un copain, voilà le tableau, cette caricature a plus de... Mon Dieu, plus de 30 ans comme elle est là. Ouais, j'étais même pas marié à l'époque où j'étais jeune marié. En tout cas, génial. Et bon, c'est vrai qu'on l'a jamais montré dans le ciné-club, mais je suis sûr que vous l'avez repéré. Je me devais de donner un petit mot pour la petite histoire, hein. Une scène visiblement téléphone en main. Bon, là, il y a un petit clin d'œil quand même, GSM. Non, il me semble que c'est quand même une scène de Rabbi Jacob. Enfin bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Andrés, ça t'a bien plu? Ouais, génial. Moi, perso, je possède quasiment tous les Louis de Funès, pas tous, hein, mais je veux dire, les titres que je vous ai cités ici, ils sont tous dans ma collection. C'est vrai qu'il y en a certains que je devrais commencer à penser à passer en Blu-ray, notamment les Fantomas. Ça sera pour moi également l'occasion de les redécouvrir, de les revoir. Fantomas, ça fait quand même pas mal d'années que je ne les vois pas. Et bon, voilà, je ne me vois peut-être pas tous les refaire en 4K, mais bon... ceux qui sortent, quelques-uns. Ouais, ceux qui sortent, et puis il faudra voir la restauration aussi. Petite anecdote, on a dû finir quand on parle de Lulu, mais je lisais un commentaire d'un gars qui avait acheté le Gendarme de Saint-Tropez et qui était un peu déçu de l'image 4K, et il préférait la version Blu-ray qu'il trouvait quand même un peu plus propre, bref, que ça ne valait pas la peine de passer par la 4K. Et si je suis honnête avec vous, je pense franchement que... Le Blu-ray, c'est ample. Moi, je pense qu'une belle édition Blu-ray, si c'est bien restauré comme pour la Grande Vadrouille ou le Cornio, me suffisent, en tout cas moi, amplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez les amis si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis. Ciao.